Bienvenue à Madrid, je suis Emilia, freelance événementielle. Je suis déjà à Madrid depuis mon voyage d'affaires. Je suis arrivée il y a 5 jours. J'ai travaillé avec mon client sur place qui participait à un événement. On était là en soutien avec mon équipe. On était 4 en total, plus 2 tour leaders. Et là, il est temps pour moi d'avoir ces 3 petits jours pour profiter de la ville. Je suis dans mon hôtel Mi-AU. Je suis arrivée hier après ma journée de travail tranquillement. C'était une petite chambre très bruyante, beaucoup de lumière. J'ai payé 391 euros pour 3 nuits. Je ne connais pas le marché à Madrid des hôtels, c'est déjà très très cher. Et il me semble que cet hôtel, je l'ai vu en promotion avec vraiment une belle promotion. C'est très cher pour ce que c'est. Mais je te fais un petit tour là de la chambre. Et là, je vais prendre mon petit déjeuner. Un gros inconvénient, le petit déjeuner n'est pas dans le même bâtiment. Alors j'imagine que Madrid, c'est un peu comme Paris, c'est tellement petit que tu essaies de trouver des petites astuces sur ça. Et normalement, le petit déjeuner est dans un bâtiment juste à côté. Ils ont dû juste dire voilà, il n'y a pas assez de place là dans cet espace. On doit prendre autre chose pour pouvoir inclure le petit déjeuner. Je t'emmène avec moi pour cette journée. Je pense que je vais prendre le métro ensuite pour aller jusqu'au début de la rue Grande Via, ou je ne sais même pas si c'est le début, mais monter un peu plus haut sur la rue Grande Via et la descendre tranquillement. J'espère d'ici là que j'arriverai au parc. Comment il s'appelle? El Parque Retiro. Et à 11h, j'ai une réunion. Je serai sans visage, sans vidéo, sans son. Je vais juste écouter. Pour une fois, c'est une réunion qui est proposée par mon agence et qui m'intéresse. C'est un peu une formation pour voir comment on fait la gestion des participants, les outils, comment le project manager et le delegate manager travaillent ensemble. Après ça, j'irai manger, bien sûr. Je ne sais pas, j'ai envie de manger paella. Par contre, j'ai tellement mangé pendant mon voyage d'affaires, mais on mangeait juste parce qu'il y avait de la nourriture, on mangeait parce qu'on était en Espagne, on mangeait parce qu'il y avait beaucoup de nourriture qui était livrée sur l'événement là pour nos clients et qui ne mangeaient pas. Là, mon estomac est full. Je vais prendre plutôt des fruits, j'espère ce matin pas. Je vais essayer de commencer à réduire. Même hier matin, j'ai commencé à réduire. Pas quantité, je ne comprends pas comment mon visage est encore bien. Il ne me montre pas de signes de faiblesse avec pas de boutons parce que je mange vraiment trop. Après, peut-être que je mange pas si mal que ça, peut-être que c'est pas si mauvais ce que je mange, mais je mange en quantité. Il est 8h54. Je vais prendre mon petit déjeuner et je t'emmène visiter Madrid avec moi. Le choix en fruits est assez limité. Donc je vais quand même manger un petit déjeuner classique, mais pas en grosse quantité comme je faisais avant. Il est quand même très bon. Fromage très bon. Les œufs moins bien. Le pain ok. C'est ça de passer dans un 4 étoiles à 3 étoiles. Franchement, là où j'étais, c'était méga baratin. C'était vraiment bien. Petit déjeuner buffet là. C'est la vie, c'est comme ça. Je n'ai pas l'argent pour rester à mes baratin. En plus, on n'est pas en centre-ville, donc
tomando la orden las bebidas? Sí, una sangría de vino tinto. Ok. Y después la ensalada de cangrejo. Las croquetas de jamón. Unas croquetas de jamón. Y empanadillas de pulpo. Ok. Premier restaurant bien. C'est un restaurant fancy de tapas. Les prix étaient moins élevés que la carte que l'on avait sur le dessous de table. C'était parfait. Moi, ça m'a fait moins de 3 euros, moins de 30 euros. Ça m'a fait plaisir. Les croquetas, je sais pas pourquoi j'aime les croquetas. Parce qu'en fait, j'aime pas trop cette texture là de purée, pas purée. Mais c'était bon. Il y avait les empanadas qui n'étaient pas du tout contractuelles par rapport à la photo. Parce que moi, je voulais vraiment celle de la photo où l'extérieur est bien frit. Mais c'était bon, un peu pimenté, parce que c'était de la mayonnaise chipotle. J'ai mangé quoi aussi? Oh là là, par contre, le câble langoustine, là, c'est trop bon, ça se mélange là. C'est coupé en petits morceaux, enfin juste effiloché. Mélangé avec leur mayonnaise, c'était très bon. Par contre, ça, c'était très bon. Le petit sandwich à 3 euros, même pas, du coup, c'était 2,95 €. Et la sangria, très bonne. Il faut que j'arrête les sangrias, j'en ai déjà bu. Oui, je suis très fatiguée de mon voyage, de mon travail. Et là, je me dirige vers notre prochaine activité. On va faire un petit tour dans les galeries à côté de mon... Comment on appelle ça? Mon Four Seasons. Il y a 3 restaurants. Oh, j'aurais dû choisir celui-là. Il y a du riz. J'ai envie de manger une paella, mais à chaque fois, toutes les paellas, c'est le arroz. Et c'est toujours 2 minimum. Et là, je pense que j'aurais pu prendre pour une personne. Repas, dîner très cher. Les gambas, les petites gambas à l'ail étaient très bonnes, mais c'est 18 €, je trouve que ça fait beaucoup. Par contre, c'est très salé. Et ensuite, il y avait ils appelaient ça les langoustines frites là, mais au final, c'était pas grand chose. Il n'y avait pas de goût particulier. La langoustine était bonne en elle-même, mais rien de spécial. À 11 € et quelques. Il m'a fait payer le pain qu'il m'a donné. Je n'avais pas demandé de pain, il m'a demandé le pain. Je pense que j'ai déjà entendu parler de ça. Histoire qu'ils donnent du pain et ils te font payer. C'était 84 centimes, j'aurais pu m'en passer. Et voilà, 34 € le dîner. J'ai le ventre rempli, mais c'est pas ouf. Il y en a beaucoup de restaurants dans cette chaîne. Et celui que je viens de passer m'avait l'air en proposition meilleure. Tandis que pour moi, j'aurais dû regarder un peu plus en détail les cartes des uns et des autres. Par contre, il y a des restaurants à la pelle. À la pelle. Ils se touchent les uns et les autres. Tu sais pas où t'arrêter. C'est incroyable. Oh là là! Tapa, ils ont une grande table là. Là, je vais rentrer, prendre ma douche et dormir. Je suis fatiguée. Là, je pourrais m'asseoir et dormir sur place. Moi, je ne sais pas ce que je fais exactement, mais j'aimerais vraiment faire les bateaux sur le lac du parc El Retiro Parque. J'aimerais aussi aller voir un show de flamenco, mais je suis fatiguée là. J'aurais voulu le faire ce soir à 21 h, mais je suis fatiguée, femme. Voilà, on va voir. Et même le musée Prado, tout le monde dit c'est bien de le faire, mais je suis fatiguée en fait. Ma fatigue est à un point où juste à me poser dans un parc, dormir, finir mon livre là de Viola Davis et dormir.
Tenue du jour, petite jupe que j'ai utilisée quand j'étais au travail, un petit t-shirt crop top blanc que je vais potentiellement tacher avec mon rouge à lèvres parce que je n'ai pas l'habitude. Et aujourd'hui, on va faire le tour de certains mercados, normalement 4. Il y en a un qui ouvre que à 13h, il est 10h09, donc je vais prendre mon temps. Je vais tout d'abord m'arrêter à une churreria pour prendre les churros con chocolate. C'est très très connu ici à Madrid. Je ne vais pas commencer par le plus connu, c'est la chocolateria San Ginés. Je vais faire un autre qui était bien noté aussi sur Google Maps. Après, je vais au Mercados et voilà, on va voir ce que l'on fait plus tard en fonction de l'heure qu'il est. Aujourd'hui, je prends mon trépied pour prendre quelques photos sur la Plaza Mayor. Peut-être retourner au Parque Retiro pour me poser tranquille, continuer à lire mon livre. C'est vraiment tranquille, posé, je ne m'excite pas. Museo Prado, encore peut-être trop fatigué parce que là, je suis à 8h, tranquille, chill. Mais ce soir, je fais mon flamenco parce que c'est mon seul soir disponible. Demain je rentre et puis voilà, voyons voir ce que l'on peut manger aujourd'hui. Il faut aussi, aujourd'hui je vais surtout tester les jambons de Serrano, jambon ibérico. J'ai vu, ça a l'air, ça va l'air tellement bon. Celui que j'avais mangé dans mon hôtel pendant que je travaillais, c'était Melia Barajas. C'était tellement bon, il faut que j'en amène beaucoup. J'ai compté, je dois en amener pour les parents 6 personnes parce qu'il faut quand même que je me goûte. Je serai prête à m'oublier. Ah là, la vie est belle, il fait beau. Je sais qu'à Paris, il fait moche. Regarde-moi ça, comment il fait à Paris. Voilà, la météo à Paris. Voilà, la météo d'aujourd'hui. Il doit faire 30 degrés au max. Soleil, même chose pour demain. Soleil, 30 degrés, c'est parfait. Et on va y aller. Oh my god, c'est hyper. Je vais faire une pause dans la visite des mercados là parce que mon estomac est full. Je mange non-stop, il y en a marre. Et en plus de toute façon, je suis fatiguée. Je vais passer dans un supermarché, j'ai vu qu'il y avait un supermarché Dia, ça existe encore. Je vais m'acheter une bouteille d'eau gazeuse et une boisson sucrée gazeuse, coca potentiellement à la base. Ah, ils ont du Canada Dry. Et après, j'ai vu que je suis à quelques pas du parc R. Le Retiro Parque. Je vais aller me poser, je vais dormir pendant 3 heures. Et après, on va faire les 2 autres marchés qui sont bien ouverts. Et finir de manger encore et encore. Mais purée, les portions, j'ai demandé une pincho. Un pincho de la tortilla. Le truc, ils te sortent un quart. Leur poil, elle doit faire 40 cm de large. Oh man, c'est beaucoup trop bon mon estomac, mais c'est très bon. La tortilla, la différence par rapport à celle que j'avais déjà mangée pendant mon travail, c'est qu'elle était un peu plus coulante, mais elle était aussi bonne et ils ont vraiment un gros problème de sel. Alors tu me diras, j'ai pris la poitrine de cochon, c'est déjà salé, ils n'ont pas dessalé, mais là, la quantité de sel, là, tout ce qu'on mange là, c'est sel, ça te fait boire comme pas possible. C'est pour ça que je vais aller chercher quelque chose à boire et je ne voulais pas l'acheter à l'intérieur parce que je me suis dit c'est encore des dépenses inutiles. De plus que de base, moi en France, je sais que j'ai envie d'arrêter d'acheter des boissons quand je vais au restaurant. Alors, le prix, c'est vraiment ahurissant de voir un coca à 3 € et quelques, à 2 €. Alors quand je vais au magasin, c'est à moins d'1 € la canette. On arrête ça. Ça, ce sont les résolutions de septembre, octobre, novembre, décembre pour mettre le maximum d'argent de côté pour mon voyage, mon prochain voyage.
voit tout de suite la différence de quartier. C'est vraiment les chics bobos ici. ¿Qué hay dentro? ¿Qué hay dentro? Es un sherry wine, un vino blanco manzanilla con 7-Up. Ah, sí, gracias. Cette dernière soirée fut très agréable. J'ai réussi à aller voir ce petit show de flamenco. Très intéressant. J'aimerais en voir d'autres pour voir le niveau des danseurs, que ce soit hommes ou femmes, pour voir si ce que j'ai regardé c'était bien, très bien, excellent. Mais on verra ça pour une prochaine fois. Normalement, je retourne en Espagne mois d'octobre et je viens de confirmer que je peux rester pour visiter cette nouvelle ville que je n'ai toujours pas visitée. J'ai pas trop vu l'Espagne de toute façon. En ce qui concerne le restaurant, déjà, l'addition extra salsa, comment on appelle ça? Comment il y a écrit? Laisse-moi regarder ça parce que ils te mettent un extra aussi parce que tu es en terrasse à 2 € et quelques. Donc j'ai payé 3 € juste dans le vent. J'avais pas fait mon calcul dans ma tête pour savoir combien ça allait me coûter. Mais non, ils m'ont mis, voilà, il y a 2,23 € de supplément terrazza. Et parce que j'ai demandé un peu de mayonnaise en plus, parce que clairement, vu tout ce qu'il y avait à manger, plus les frites, il y avait, même ne serait-ce que les fritures, il n'y avait pas assez, on m'a mis 50 centimes. Mais bon, c'est pas grave. La friture, bah après, c'était bon. Je trouve quand même qu'ici, les produits sont frais. Tout ce qui est poisson, c'est frais. Il n'y avait pas d'épices en soi, que ce soit dans la friture ou dans le poisson en lui-même. Mais c'était bon. Patatas fritas, bon, c'était juste un extra pour me faire plaisir. Et on arrête la sangria, s'il te plaît. Merci. Et voilà, c'était un bon restaurant. Je vais trouver le temps de noter tous ces restaurants. Il n'y en a aucun, je pense, ouais, qui a 5. Mais voilà, ils sont à 4 sur Google. Je vais prendre ma douche, aller me coucher, préparer ma valise aussi. Et demain, on va voir ce qu'on fait. Mais il faut absolument que j'achète du jambon. Je pense que retourner au premier mercado que j'ai fait ce matin. Et peut-être que je vais manger ma paella demain, je ne sais pas. Franchement, ça dépend comment mon ventre est. Et mon vol est à 17h30 pour Paris.
En attendant que le charcutier finisse de couper mes 3 fois 700 grammes pour mon jambon qui va me coûter normalement 70 €. Les 3 ensemble, je vais voir comment ça fait, mais on leur parle plus tard. Juste petit bilan du repas. Le goût de la paella était très très bon. C'était vraiment une bonne paella, mais malheureusement le riz il n'était pas assez cuit. Alors peut-être que c'est comme ça aussi qu'ils le cuisent, pas trop cuit. En plus c'est pas vraiment du riz basmati, c'est un peu des riz assez gros, pas très longs. Et malheureusement aussi c'était froid. C'était pas froid, genre ça ressort du réfrigérateur, mais à peine réchauffé quoi. C'était dommage, ça se fumait pas et genre ils nous donnent un dessous plat pour poser sur la table, mais le truc n'est même pas chaud. Je tiens les poignées, ce n'est même pas chaud, donc c'est dommage, mais c'est très bon malheureusement. Je ne sais pas si en faisant un autre, il me semble qu'il y en a plusieurs. Si on en faisait un autre, en étant dans un restaurant, ça sera meilleur et vraiment bien chaud parce que clairement c'est pas ça. Ouais, il manque encore un peu. Et pour le jambon, j'ai pris un jamon ibérico cebo, jamon ibérico campo et un jamon ibérico bellota. Et la différence, c'est la manière dont ils sont élevés, s'ils sont dans la grange ou en extérieur, et ceux qui mangent. J'ai vu une petite photo sur le site du musée El Museo del Jamón, et c'est très bien, c'est très explicite. Ok, on va passer au troisième plat, ça lui prend trop de temps. Ça fait au moins 20 minutes que je suis là. Et je crois que ça va me faire 170 € les trois, j'ai compté. Le cebo, il est à 68,99 € le kilo. Le campo, il est à 72,99 € le kilo. Et le bellota il a 99,99 € le kilo. Ça picote ma frère. Il me les fait sous vide aussi, comme ça sera mieux que de me les mettre dans un plastique parce qu'on est en train de dire mais comment je vais transporter ça si c'est dans des plastiques épais comme ça. Mais non, il me met ça sous vide donc c'est parfait et on va faire un petit bellota. Il reste encore une autre catégorie là chez lui, le jamon de bellota direct. C'est et il est à 114,99 € le kilo. Si tu vas au musée del Jamón, il y en a, il me semble que c'est la même chose, c'est les mêmes catégories, mais ils sont beaucoup plus chers de ce que j'avais vu. Je recommande de venir dans un marché plutôt que d'aller dans les musées ou les trucs comme ça. Ça sera tout aussi bon et potentiellement moins cher. J'avais fait ça quand j'étais allée à Mater, plutôt Tenerife. Tenerife plutôt. J'avais acheté du jambon sur un marché, c'était trop bon, j'en avais aussi pris 3, c'était excellent et là je sais que ma famille ils vont bien aimer ça et à tous les coups ils vont aimer celui qui est plus cher. Moi je leur dis je reviens pas ici, hein. Ça c'est clair et net. C'est tout, j'ai réussi à avoir mes 10 kilos avec le sac à dos et mon sac à main. Bien sûr, je vais retirer mon ensuite. Je vais faire comme si je le porte avec moi pour que ça passe parce que sinon ça dépassait légèrement des 10 kilos et je n'ai pas envie qu'ils me prennent la tête. Surtout qu'ils ne vont pas vérifier ici à l'embarquement à tous les coups. Je vais faire mon embarquement au check-in. Je vais checker ma valise en foot. J'ai fait attention à garder tous les souvenirs que j'ai achetés. J'ai acheté une tasse et des petits mini verres. Oui, je vais garder ça avec moi, bien sûr. On évite de les mettre en foot, tout en plus que la valise est petite. Pas de place. En fait, c'est juste un problème de place là. J'ai le poids, mais je n'ai pas le volume. Donc, si je retourne en Espagne au mois d'octobre, je prendrai peut-être une plus grosse valise pour m'assurer au moins à la main, pour m'assurer d'avoir la place pour prendre tous les souvenirs. Ma charcuterie m'a coûté 70 € pour que je vérifie. Ouais, il a mis 300 grammes. Et je ne sais pas pourquoi il a dit CSN. Qu'est-ce que j'ai compris? Je ne sais pas ce que j'ai compris. Et voilà. Pour le moins cher, ça m'a fait 20,35 €, l'autre 22,26 € et 30 € pour celui qui est à 100 €. On va goûter ça à la maison. Je verrai ça dans le prochain vlog, j'espère. Et puis voilà, j'ai passé un bon petit moment à Madrid. Il faisait chaud là hier et aujourd'hui, c'est très désagréable. Je souffre de la chaleur. Je dis toujours que je vais acheter une casquette ou un chapeau du moins, mais ça ne se fait jamais. Bref, c'est vraiment chaud. Je sais que je vais rentrer en France où il pleut. Il fait un peu moins chaud, mais c'est pas grave. Ce samedi, je vais à la soirée organisée par DJ WP, donc le son. Ça va être chaud, je ne sais pas comment je vais faire. Je vais dormir toute la journée samedi. On va essayer d'être opérationnel le soir. Et voilà, c'est tout pour ces quelques jours à Madrid. J'espère que tu as apprécié ce que j'ai mangé. J'espère que tu pourras manger cela un jour si tu n'es jamais allé à Madrid ou même en Espagne. Et d'ici à la prochaine fois, enjoy. Girl, I realize all I need is you. I can never get enough. Say she on way down.